Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler du contact des ancêtres. Que faut-il donc savoir, ou alors que faut-il donc préparer pour contacter les ancêtres, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on veut contacter les ancêtres? Pourquoi est-ce que vous contactez les ancêtres, vous n'avez pas de résultat? Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Vous savez, cher Kamit, il y a des moments dans la vie, comme on dit souvent, la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments dans la vie où tout est bloqué. C'est-à-dire que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de la santé, tout est bloqué. Vous souffrez d'une maladie, vous êtes allé chez les docteurs, vous avez fait les tours, vous allez chez même les guérisseurs, mais il n'y a pas de solution. Vous êtes là, vous faites un travail, ça ne dure jamais. Après 2 mois, on vous vire. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une situation où vous avez des problèmes de santé, on ne trouve pas de solution. Ainsi de suite. Malgré le fait que vous soyez allé à l'hôpital, vous avez visité des maîtres spirituels et tout ça, vous n'avez pas de solution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, la plupart des événements qui nous arrivent dans la vie, la plupart des difficultés que nous avons dans la vie, nous les choisissons pour que cela nous aide à grandir. Ça fait partie de notre programme d'évolution. Ça fait partie du schéma que nous devons suivre pour pouvoir évoluer. Cependant, d'autres personnes vont abandonner, d'autres vont faire ce qu'on appelle le suicide, d'autres vont péter les plombs, parce que justement, la situation les dépasse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Cela vient dans le moment où il faut penser aux ancêtres, retourner à la source. Parce qu'il faut comprendre qu'entre les ancêtres et nous, il y a une forme de coopération. Nous, à notre niveau, nous qui sommes dans la matière, on envoie de l'énergie à nos ancêtres qui sont dans l'invisible. Cette énergie va les servir, va les permettre d'aller plus loin, parce qu'eux aussi, ils sont dans une fréquence, ils ont besoin également d'évoluer. Ils ont des étapes à franchir où ils se trouvent de l'autre côté. Donc nous, en les envoyant notre amour, en faisant la libération pour eux, en les envoyant notre énergie, ça va les aider d'avancer dans ce qu'ils ont à faire. Parallèlement, eux, ils peuvent nous inspirer, ils peuvent nous guider, ils peuvent nous éclairer quand on a des soucis. Ils peuvent nous éclairer, ils peuvent nous avertir quand il y a des dangers qui viennent. Ça vous est déjà arrivé, vous voulez voyager, dans la nuit on vous dit ne voyage pas. Vous voulez faire quelque chose, on vous dit ne fais pas, dans les rêves et tout ça. Donc c'est les ancêtres. C'est vrai qu'il y a des guides qui vont agir, mais les ancêtres eux aussi vont agir. Dans certains cas, ancêtres et guides, on peut les confondre. Bref, une façon de dire que ces ancêtres-là vont vous aider. Donc vous envoyez de l'énergie vers eux et ils vont vous aider. Avec quoi? L'inspiration, avec quoi? Des flashs, avec différentes formes d'avertissement, afin que votre existence soit meilleure. Et il faut comprendre que si les ancêtres vous assistent, c'est bien, parce que ça va aussi les profiter. Dans quel sens? Les enfants que vous accouchez sont vos ancêtres aussi qui reviennent. Les enfants que vous accouchez sont aussi vos ancêtres qui reviennent. Quand vous voyez l'enfant qui vient, c'est le corps qui est enfant, mais l'âme n'est pas enfant. Donc, si vous avez eu assez de chance dans votre vie, si vous avez eu assez de rayonnement, vous pouvez avoir une maison, une entreprise et tout, et assez d'argent, la famille est bien. Dans ce cas, ces ancêtres, les enfants que vous allez accoucher, ils viendront dans une bonne condition. Mais si c'est le contraire, ils viendront dans une mauvaise condition. Donc, il est totalement légitime d'invoquer ces ancêtres quand rien ne va, quand tout est bloqué, quand vous êtes dans la merde. Cependant, pour que cette invocation soit effective, pour qu'ils puissent répondre toujours brillamment, toujours efficacement, il faut penser aussi à les envoyer de l'énergie. Il ne faut pas seulement dire « ancêtre, venez m'aider ». Non, vous pouvez faire des libations, vous pouvez verser même de l'eau, je ne sais pas ce que vous allez faire. Vous pouvez faire quelque chose pour les envoyer de l'énergie où ils sont, parce qu'ils vont intervenir en votre faveur. Comme on dit souvent, la loi du donner et du recevoir. Également, il faut noter que
ceux qui sont liés dans les sectes, ceux qui sont liés à des égrégores, ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas entrer correctement en contact avec les ancêtres. Parce que là, il y aura un trouble de fréquence. Ils sont déjà, il y a des égrégores, ils sont alignés à des choses, ils ont signé des pactes, ils ont signé des alliances. Ne pensez pas qu'on parle de signer un pacte, ça veut dire que vous allez utiliser votre sang, c'est pas forcé. Quand vous entrez dans un ordre, vous signez des papiers. Vous entrez dans une loge ICFT, vous signez des choses, vous faites des engagements. Vous êtes connecté déjà à un égrégore. Et cet égrégore-là ne peut pas n'est pas compatible avec celui de vos ancêtres. Ce qui fait que la connexion sera très difficile. Et en entrant dans les égrégores, ce que vous signez interdit vos guides, vos ancêtres, de pouvoir intervenir d'une certaine façon dans votre vie parce que vous êtes allé vous confier quelque part. Et ceux qui sont par exemple chrétiens dans les églises éveillées, il y a des prières qu'on fait souvent ou des séances qu'on fait, on dit allez donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Ça veut dire que vous n'avez plus le contrôle, vous avez donné votre vie. Ça veut dire que vos ancêtres ne peuvent plus réellement intervenir parce que vous êtes déjà offert quelque part. Vous êtes entré dans une loge, vous êtes entré dans un clan de sorcellerie, vous êtes déjà lié à un égrégore, mais vous voulez encore entrer en contact avec vos ancêtres, ça sera très compliqué. Donc, c'est les choses qui font que les gens n'entrent pas en contact avec les ancêtres de façon matique. Également, il y a certaines activités qui vont freiner le contact avec les ancêtres, qui vont perturber, qui vont brouiller cela. Comme par exemple, j'ai parlé dans mes vidéos récentes de la masturbation. Vous avez une période où vous voulez contacter vos ancêtres et tout. Vous êtes toujours dans la masturbation. Cela va vous empêcher de pouvoir faire le contact. Parce que pour contacter les ancêtres, au moins, il faut avoir déjà une certaine quantité minimale d'énergie. Mais si vous avez tout versé cette énergie-là dans la masturbation, cela sera difficile de faire le contact. Donc, à part la masturbation, il y a, comme je disais tantôt, être dans une secte ou dans un clan de sorcellerie, ça va vous empêcher de contacter vos ancêtres. Et pour finir, quand vous voulez contacter vos ancêtres, il est important de fixer une certaine fréquence de contact. Vous pouvez décider de contacter chaque lundi, ou chaque samedi, ou chaque mercredi, ou une fois par mois, ou après 3 mois, ou une fois par an. Mais vous allez les recontacter encore en cas d'exception, au cas où vous allez les recontacter en changeant cette règle, au cas où vous avez une urgence. Mais s'il n'y a pas d'urgence, vous les contactez dans les périodes suivantes. Ça les permet aussi que eux qui sont dans l'autre dimension, qu'ils soient aussi présents dans la dimension physique pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir suivre vos doléances avant de repartir de l'autre côté. Et pour conclure, n'oubliez pas que les différents problèmes que nous avons dans la vie sont également liés au karma familial. Et le fait qu'une situation vous dépasse, vous entrez en contact avec vos ancêtres, ça va vous permettre de voir clair et ça va vous permettre par la suite de résoudre votre problème. Parce que tout ce que les parents ont fait, ça pèse sur la tête des enfants. Que vous le vouliez ou pas. Si les parents étaient criminels, étaient assassins, les enfants font payer les pots cassés. Même si les parents n'ont pas tout payé, mais les enfants vont payer parce que votre enfant, c'est votre suite. C'est votre sang. Et la malédiction suit le sang. Ça ne suit pas seulement la personne, ça suit aussi le sang. Une personne va porter une malédiction, quand il va décéder, ça va être dispatché au travers de ses enfants et que ses enfants le veuillent ou pas, ils vont porter le chapeau. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous suivez une voie initiatique, quand vous êtes initié, avec le travail spirituel que vous ferez, vous allez rééquilibrer les choses. L'univers ne connaît pas le pardon, l'univers connaît la compensation, l'univers connaît l'équilibre. Et pour pouvoir le faire, normalement, il faut déjà soi-même être initié. Donc, connaître les techniques spirituelles qui vont avec, connaître les rituels qui vont avec. Et
avec cette base-là, vous allez donc pouvoir dissoudre le karma familial ou les malédictions familiales. Ça, c'était mon partage aujourd'hui, donc pour mieux contacter ses ancêtres et quand est-ce qu'il faut les contacter. Au TEP et à bientôt.